Salut tout le monde, nouvelle vidéo pour présenter la montre que Polar annonce aujourd'hui, c'est la Polar Grit X. C'est la première montre résolument outdoor de Polar qui vient ici concurrencer avec ce modèle des modèles comme la Phoenix 5 par exemple, ou alors la Coros Apex Pro, voire la Vertix, ou alors les Suunto 9 de Suunto. Avec cette montre, Polar fait pour la première fois immersion dans le marché de la montre résolument outdoor. Elle reprend en grande partie les caractéristiques de la Polar Vantage V, mais déjà au niveau de la conception de la montre, c'est du plus costaud. Et notamment cette montre, elle respecte la norme 1000 STD 810G, je crois que c'est à peu près ça le nom de la norme. C'est une norme militaire de résistance, entre autres au niveau de l'étanchéité. Elle est étanche jusqu'à 100 mètres sous l'eau, alors que Polar en général proposait des modèles étanches à 30 mètres. Elle est résistante à des variations importantes de température, à des chocs, etc. Donc voilà, la résistance de la Grit X est grandement améliorée par rapport au modèle précédent de chez Polar. Et puis on le voit, la conception des boutons est faite comme sur une montre outdoor, avec des boutons qui sont en métal et puis qui sont entre guillemets antidérapants. On voit que la lunette de la montre fait aussi un tout petit peu plus solide que la Vantage V par exemple. Donc là, vraiment au niveau de la conception, on a déjà une montre qui est plus costaud. Au niveau des fonctionnalités de cette montre, eh bien, on retrouve toutes les fonctionnalités de la Polar Vantage V, et puis Polar a rajouté quelques fonctions inédites dans cette Grit X. La première, c'est le Hill Splitter. C'est un algorithme qui va détecter automatiquement les montées et les descentes dans les activités sportives. Et ça ressemble peut-être un petit peu à Climb Pro chez Garmin, à la différence près que le Hill Splitter de Polar n'a pas besoin d'un parcours prédéfini et enregistré dans la montre pour pouvoir fonctionner. Donc voilà, ça va déjà découper la sortie dans les principales montées et ou descentes. Ensuite, il y a le FuelWise, qui est l'algorithme à ma connaissance le plus avancé de recommandation d'hydratation et d'alimentation lors d'épreuves d'endurance longue. Donc cet algorithme, par exemple, il va pendant l'activité proposer un mode automatique, donc qui va détecter en fonction de différents paramètres environnementaux et puis de la fréquence cardiaque par exemple, ou d'autres métriques, quels sont les apports en calories qui seraient nécessaires et les apports hydriques. Et puis on peut le régler en mode automatique pour qu'il nous recommande à tel moment de boire telle quantité, de prendre telle quantité d'hydrates de carbone. Et puis à la fin de notre activité sportive, la montre va non seulement dire, comme toutes les montres cardio GPS qu'on connaît sur le marché, eh bien, le nombre de calories qu'on a brûlées pendant son activité, mais elle va également disséquer tout ça en fonction des glucides, des lipides et des protéines qu'on aurait consommées pendant l'effort. Et ça, si vous êtes un auditeur du podcast ou un lecteur régulier du site, vous savez que c'est quelque chose aussi d'assez important pour maîtriser ces filières énergétiques pendant ces entraînements et ces activités sportives. Donc voilà, on a déjà ces deux ajouts de Polar par rapport à la Vantage V. Et on ajoutera une troisième innovation, c'est l'intégration avec l'application Komoot. Komoot, c'est une application sur smartphone qui permet de définir des tracés GPS, des itinéraires, et puis ensuite on pourra les suivre sur la Polar. Donc maintenant, la Polar Grit X qui vient s'intégrer avec Komoot. Alors ça ne veut pas dire que la Grit X intègre de la carto, malheureusement ce n'est pas le cas. On pourra toujours faire du suivi de traces, mais par contre pas de cartographie sur la montre. Et puis pas de musique non plus sur cette Polar Grit X. Donc Polar qui reste fidèle à ce que la marque avait annoncé au lancement de la Polar Vantage V. On retrouve vraiment les fonctionnalités essentielles à la pratique sportive, mais Polar ne va pas commencer à mettre de la musique, du paiement sans contact ou ce genre de choses à l'intérieur de ses montres. Au niveau de l'autonomie, on a 40 heures d'autonomie comme sur la Polar Vantage V en mode normal, mais Polar a rajouté des options d'économie d'énergie qui permettent par exemple de désactiver le capteur cardio-optique, qui est le capteur Precision Prime qu'on retrouve d'ailleurs sur les Vantage. Eh bien, on peut le désactiver maintenant complètement pendant une activité sportive, même si on ne porte pas de ceinture cardio-thoracique par exemple, ou un autre capteur cardio. Donc ça, c'est un avantage. On peut également changer la fréquence d'enregistrement du GPS, ce qui permet aussi d'économiser de la batterie. Et puis, dans ces modes-là, eh bien, Polar annonce jusqu'à 100 heures d'autonomie. Donc là, on se rapproche
proche des standards entre guillemets du marché. On sait que maintenant on va jusqu'à 120 heures pour la Suunto 9, on va jusqu'à 150 heures pour la Coros Vertix. Et bien là, Polar avec les 40 heures d'autonomie, faisait un petit peu pas le figure sur le marché. Avec la GridX, ils reviennent un petit peu entre guillemets dans la norme au niveau de cette autonomie en mode ultra. Sinon, je l'ai dit, au niveau du fonctionnement, au niveau de la prise en main, la montre elle est très comparable à la Polar Vantage V. Elle a un écran tactile qui permet de faire défiler sur les écrans d'heure les différents widgets et puis d'aller dans les menus où on retrouve le profil sportif et puis les autres menus de la montre. On voit qu'elle est équipée des mêmes fonctionnalités que ce qui a été rajouté même récemment sur la Polar Vantage V, à savoir par exemple les segments Strava ou alors Serene, les exercices de respiration. FitSpark est également dessus pour proposer les séances d'entraînement. Donc on retrouve vraiment toute la panoplie de fonctions qu'on retrouve maintenant sur les Polar Vantage V dans cette GridX. Et puis dernier détail, le prix de lancement, donc il est de 430 € ou francs suisses, c'est le même montant dans les deux monnaies et puis la montre devrait être disponible assez rapidement. Si vous voulez plus de détails par rapport à cette montre, je vous invite à aller sur nakan.ch où j'ai publié un article qui fait le tour de toutes les caractéristiques de cette montre et puis le détail des différentes fonctions que je vous ai rapidement présentées dans cette vidéo. Et puis bien évidemment, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le test de fond en comble de cette Polar GridX. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines et puis les autres vidéos que je publie sur cette chaîne. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur nakan.ch et la chaîne YouTube.